Goedemiddag iedereen. Comme nous l'avions annoncé mercredi passé, nous avons tenu un Conseil national de sécurité ce matin et l'objectif de cette réunion était d'une part de faire le point sur la situation sanitaire dans notre pays et d'autre part de prendre les mesures qui s'imposent au vu précisément de cette situation. Commençons par la situation sanitaire. Si les derniers chiffres concernant l'épidémie ne doivent pas nous affoler, ils doivent néanmoins être pris extrêmement au sérieux. Plusieurs indicateurs nous montrent un rebond de l'épidémie dans notre pays et bien sûr, une hausse des contaminations fait partie intégrante du processus de déconfinement à partir du moment où nous reprenons des activités, accroissant le nombre de contacts, la circulation du virus peut augmenter. Ça n'est pas anormal, mais ça doit rester sous contrôle, car la contrepartie de nos libertés retrouvées, c'est la prudence absolue. Sans cela, nous courons le risque de devoir reprendre des mesures extrêmement dures et évidemment, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Sinds vorige week is het wekelijkse gemiddelde van infectie aanzienlijk toegenomen. We zitten nu gemiddeld op 193 nieuwe infecties per dag, met een piek van 370 gevallen maandag. Ook het reproductiegetal dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, is sinds vorige week boven de 1 gestegen. Dat is een parameter waarmee voorzichtig moet worden omgegaan, maar hij wijst er toch op dat de epidemie erop flakkert. Als we de cijfers meer in detail bekijken, zien we een aantal verschillen. In de eerste plaats in de leeftijdsgroepen die getroffen worden. Zoals we al hebben uitgelegd, zijn jonge volwassenen tussen 20 en 30 jaar het vaakste getroffen. Daarnaast zijn er ook duidelijke geografische verschillen. Hoewel het aantal besmettingen in vrijwel het hele land toeneemt, zijn er in sommige provincies veel grotere en dus zorgwekkende stijgingen. Volgens experts zijn daar meerdere redenen voor, maar het gaat heel vaak om een evenement waar mensen minder voorzichtig zijn geweest en nauwer met elkaar in contact zijn geweest. Een familiefeest bijvoorbeeld, een huwelijk of andere activiteiten in groep. Ik herinner u eraan dat alle cijfers beschikbaar is op de website van Cienzano. We vonden het bovendien ook belangrijk om deze gegevens te kunnen communiceren en uitleggen op persconferenties, zodat iedereen de informatie beter kan begrijpen. Sinds maandag zijn op ons verzoek de persconferenties van het crisiscentrum en Cienzano hervat. Ze worden 3 keer per week gehouden, op maandag, woensdag en vrijdag, telkens om 11 uur 's ochtends. Face à cette analyse, la première décision que nous avons prise ce matin est de ne pas activer la phase 5 du déconfinement. Depuis le départ, nous avions annoncé que les étapes du déconfinement seraient intrinsèquement liées à l'état des lieux sanitaires de notre pays. Cela signifie que nous n'augmenterons pas les limites maximum de personnes pour les réceptions, les événements avec public, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça signifie aussi que les foires et les salons ne pourront pas encore reprendre. En ce qui les concerne, nous envisageons une reprise des activités pour le 1er septembre sous réserve d'un suivi de protocole très strict et un port du masque obligatoire. Et bien sûr, cela dépendra également de l'évolution de la situation épidémiologique. Nous avons décidé également de prendre des mesures complémentaires. Pour ce faire, nous devons agir à 2 niveaux. Au niveau national, ça c'est le job du Conseil national de sécurité, et au niveau local. En ce qui concerne le niveau national, le Conseil national de sécurité a pris plusieurs décisions. Donc, à partir de ce samedi 25 juillet, les masques seront obligatoires également dans les marchés, les brocantes, les fêtes foraines, les rues commerçantes et tout endroit à forte fréquentation, qu'ils soient privés ou publics. Ces lieux devront être définis précisément dans chaque commune par les autorités locales. Les masques seront également obligatoires dans l'ensemble des bâtiments publics pour les parties accessibles au public. Ils seront également obligatoires dans les établissements de l'ORECA, sauf quand, bien sûr, vous êtes assis à votre table
Dans tous les autres cas, le port du masque reste évidemment fortement recommandé et certainement quand il y a du monde et que vous voyez, que vous constatez vous-même que les distances de sécurité sont difficilement respectées. N'oubliez jamais par contre que le masque est une protection additionnelle qui ne dispense pas des 6 règles d'or. Het sluitingsuur van de nachtwinkels zal vervroegd worden tot 22 uur om bepaalde bijeenkomsten in de openbare ruimte die tot risicovol gedrag kunnen leiden te beperken. De klanten van de horeca zal worden gevraagd een e-mailadres of een telefoonnummer achter te laten, zodat zij in geval van besmetting tijdig verwittigd kunnen worden. Deze informatie zal na 14 dagen worden vernietigd en kan niet worden gebruikt voor een ander doel dan bestrijding van het coronavirus. Tegen zaterdag zal een standaardformulier beschikbaar zijn op de website van de FOD-économie. Dans le même temps, nous ne pouvons plus tolérer les comportements qui ne correspondent pas aux règles déjà définies. Ces comportements contreviennent clairement au travail que l'on mène collectivement pour freiner la propagation du virus. Je sais que c'est agréable, mais quand même, faire la fête, danser, discuter de table à table, circuler dans les cafés font partie de ces comportements à risque. Il faut le souligner. C'est pour ça que nous souhaitons que les contrôles soient renforcés. Op lokale niveau blijven natuurlijk de burgemeesters bevoegd om op te treden. Ze treden op in het kader van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, maar behouden de ruimte om snel in te grijpen als de epidemie in hun grondgebied erop flakkert. De gewesten hebben een reeks graduele maatregelen voorzien die de gemeente kunnen activeren in functie van plaatselijke uitbraken van de epidemie. Op die moment zijn een aantal burgemeesters al maatregelen aan te nemen. In sommige gevallen zouden lokale lockdowns kunnen aangewezen zijn, zoals ook al in andere landen in Europa het geval is. Als burgemeester extra preventiemaatregelen willen invoeren, bovenop de reeds geplande maatregelen voor het hele land, zullen zij hun regionale autoriteit en de gouverneurs moeten raadplegen om ervoor te zorgen dat de maatregelen coherent zijn in het hele land. De burgemeester neemt uiteraard de verbale en visuele communicatie van de maatregelen die in zijn gemeente worden genomen op zich. Over het verplichte dragen van mondmaskers en andere maatregelen, zelfs al treedt het ministerieel besluit vanaf zaterdag in werking. Het is duidelijk dat de burgemeester de nodige tijd moet moeten krijgen om zich aan te passen aan de nieuwe beslissingen. Il est évident que l'annonce d'un durcissement des règles est un coup dur à notre morale, mais nous préférons prendre des mesures aujourd'hui plutôt que d'avoir des regrets demain. Et si nous voulons freiner dès maintenant le retour du coronavirus, nous devons agir individuellement et collectivement. Collectivement entre niveaux de pouvoir, collectivement aussi entre citoyens, comme nous l'avons fait dans les moments les plus difficiles de cette crise. Chacun est acteur de cette crise, chacun doit être acteur dans cette crise. Et c'est pour ça que nous rappelons presque à l'usure, j'en conviens, les grandes règles qui doivent nous guider pendant ce déconfinement. Lavez-vous les mains régulièrement, favorisez les activités en extérieur où la propagation du virus dans l'air est plus difficile, redoublez d'attention en présence d'une personne vulnérable. Surtout, même si vous portez un masque, gardez au maximum une distance de sécurité entre vous. Limitez votre bulle sociale de 15 personnes par semaine avec qui vous pouvez avoir des contacts plus rapprochés et n'organisez pas de réunions à plus de 15 personnes. Je rappelle que ces règles ne sont pas des conseils, mais des consignes. Elles doivent être impérativement respectées. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est parce qu'en effet, on constate que beaucoup trop de gens multiplient les contacts avec plus de 15 personnes différentes par semaine. Je rappelle bien que ce sont 15 personnes chaque semaine et pas chaque jour. Il est en effet indispensable de continuer à limiter le nombre de contacts
que nous avons. De plus, nous devons être capables d'énumérer les personnes que nous avons vues pendant la semaine, soit parce qu'on a une bonne mémoire, soit parce qu'on a pris note. Et ça paraît un petit peu un détail, mais c'est indispensable dans le tracing. Alors je sais qu'il a été question de réduire les bulles sociales de 15 à 10 personnes. L'objectif était clair, c'était de faire passer un message de prudence. La réalité reste que si tout le monde respecte strictement la règle des 15, nous ne devrons pas toucher à nos bulles sociales auxquelles nous tenons tant. Je pense que tout le monde aura compris maintenant que la bulle de 15, ça n'est certainement pas définitif et que son maintien à l'avenir dépendra du comportement de chacune et de chacun. Tot slot wil ik de mensen die het geluk hebben om op vakantie te vertrekken eraan herinneren dat deze regels ook gelden in het buitenland voor uw eigen veiligheid en die van uw geliefden. We hebben allemaal verontrustende filmpjes gezien van feesten, van toeristen rond zwembad of op straat. Ik begrijp het verlangen om te feesten, zeker na maanden die mentaal heel zwaar zijn geweest. De zomer vraagt ook een beetje zorgeloosheid en plezier. Maar verpest voor een paar uur ontspanning niet alle inspanningen die je tot nu toe hebt geleverd. En respecteer ook de regels voor de terugkeer van vakantie. Alle informatie is beschikbaar op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. De stappen die u moet nemen als u terugkeert van vakantie zijn de volgende. Als het oranje is het aangeraden in quarantaine te gaan en een test te laten afnemen. Als het rood is, zijn de quarantaine en testen verplicht. We blijven ook het formulier om terugkerende passagier te lokaliseren verfijnen om het systeem te automatiseren en te digitaliseren en zo te zorgen dat iedereen die ons grondgebied binnenkomt beter opgevolgd wordt. Nous avons gagné une première bataille, mais la lutte contre le coronavirus n'est certainement pas finie. Continuons ensemble encore et encore. Prenez soin de vous et surtout continuez à prendre soin des autres. Et la meilleure manière de prendre soin des autres, c'est de respecter les règles. Je vous remercie. Dank u. Zijn er vragen? We continue avec nos bonnes habitudes. Madame. Voilà. U hebt wel over reizen gesproken, maar reizen is dus nog altijd toegelaten. U vermeldde dan het dossier, een formulier dat we moeten invullen als we terugkeren, maar het moet eigenlijk nog altijd niet dus. Ja, het zal absoluut moeten gebeuren. De formulier moet nog gedigitaliseerd worden en geautomatiseerd worden, maar dat zal maximum een paar dagen nog nemen. En het is heel belangrijk dat iedereen de regels volgt, want de belang van dit formulier is de volgende. Ze kunnen aan u ook herinneren dat u moet zich laten testen als u komt terug van een rode zone. Oké. En dat maakt het ook makkelijker om u te traceren als het nodig is. Dat is ook heel belangrijk. We weten wel dat de tracing, de testing en de tracing ook heel belangrijk in het verhaal van de terugkeer van vakantie. Ook als je vanuit de auto of de trein, absoluut, vliegtuig, absoluut. Alles. De idee is verplicht. De idee is inderdaad geen verschil te maken met hoe je komt terug thuis. Je kan te voet komen, per trein, per vliegtuig. De idee is geen verschil te maken en dit volledig een verplicht te maken voor iedereen die ons land komt. En als je dat niet doet, kan je ook een boete krijgen bijvoorbeeld? Ik veronderstel van wel, want de bedoeling is toch als je een regelgeving geeft, de idee, het principe is dat u dat volgt, maar als je dat niet doet, dan komen er boeten aan, natuurlijk. De bubbel die blijft op 15. Is dat ook wat de GEES had voorgesteld aan jullie om die op 15 te houden? De GEES werken niet als GEES in dit oefening. We werken met de Celeval, waar mevrouw Vlieg, de voorzitter van de GEES, aanwezig is. De Celeval had voorgesteld om naar 10 te gaan, zoals ik heb het net aangekaart. De idee, en het is zo verklaard in de rapport, maar ook we hebben een grondige discussie erover gehad, over waarom
10. Waarom blijven we niet aan 15 wanneer we weten wel dat de heropflakkering heeft te maken met de niet-respect van de huidige regels en wetende ook dat er zijn mensen die volgen de regel van 15 en die zullen natuurlijk gestraft worden omwille van het feit dat we zouden de bubbel verminderen. En de discussie dat we hebben gehad en de verklaring dat we hebben gekregen is inderdaad naar 15, naar 10, van 15 te komen is een boodschap. We denken dat de boodschap is duidelijk genoeg vandaag om te zeggen, kijk, de bubbel blijft aan 15. De boodschap moet iedereen goed begrijpen hoe serieus de situatie is. Maar we weten ook dat er zijn heel veel mensen en de meeste van de mensen volgens de regel van 15 en die moet niet gestraft worden, want ze doen wat ze moeten doen. Madame. Oui, deux petites questions. Au niveau de l'ORECA, les heures d'ouverture ne sont pas réduites comme pour les night shops à 22 heures. Et au niveau des digues à la mer, cela va dépendre de la décision de chaque bourgmestre. Alors, permettez-moi de ne pas savoir répondre à la question sur les digues à la mer. Si quelqu'un sait le faire, je lui demanderai de prendre la parole. En tout cas, en ce qui concerne le cadre général dans lequel on se trouve et qui est en fait la compétence du Conseil national de sécurité, c'est de mettre le cadre général. Et effectivement, dans ce cadre, nous n'avons pas changé les heures de fermeture de l'ORECA. Par contre, nous avons bien changé les heures de fermeture des magasins de nuit parce que c'est vers ces magasins de nuit et dans ce qui se passe autour de ces magasins de nuit que l'on constate des difficultés. Laissez-moi juste vous parler 2-3 minutes de l'ORECA. Vous aurez remarqué que nous demandons à l'ORECA des règles supplémentaires en termes d'identification des clients qui viennent de nouveau pour pouvoir répondre à l'impératif de tracing. Mais je dois vous dire que la plupart du personnel ou des propriétaires et des gérants d'établissements, dans l'ORECA, ça se passe extrêmement bien. Et là, à nouveau, il faut chaque fois faire la part des choses. Il faut donner une règle, mais il faut, avant de changer cette règle, s'assurer qu'elle soit d'abord respectée. Et si on la respecte, ça ne va pas. Alors vous devez serrer un petit peu les boulons, si je peux m'exprimer ainsi. Mais ici, la difficulté n'est pas l'heure d'ouverture de l'ORECA en tant que telle, c'est certains établissements, ils ne sont pas majoritaires parce qu'il faut quand même le répéter, qui se laissent parfois dépasser par leur clientèle et à qui on demande, elle, bien de serrer un petit peu la vis. Et on a demandé aussi à la police de faire des contrôles de manière à éviter de prendre des règles au niveau national qui pénalisent l'entièreté du secteur ou l'entièreté de la population, alors qu'on sait que la plupart des gens font attention. Donc ceci, c'est vraiment une piqûre de rappel à celles et ceux qui, et je le comprends humainement, je le comprends parfaitement, mais à celles et ceux qui oublient que le virus est encore là, qui oublie que quand on a des comportements qui ne respectent pas la règle, fondamentalement on met l'autre en danger. Je suis certaine que ce n'est pas leur sentiment, que ce n'est pas leur volonté. Et donc c'est cette piqûre de rappel que l'on veut donner sans pour autant pénaliser l'entièreté de la population. Vous aurez remarqué que parallèlement à ça, il y a toute une série de règles quand même qui sont prises à titre préventif. Je vous remercie. Bon après-midi.